Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43. Je sais que ça va vous plaire notre French Tech, Sandra, car on va parler d'intelligence artificielle une fois de plus. Ça va vous plaire, vous surtout, Christophe. Les deux. L'IA qui transforme les process. On est avec Paul Berlotti, président et cofondateur de Mojo. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Mojo, c'est vrai que ce qui est assez fascinant, c'est que vous écoutez une réunion entre les commerciaux et leurs clients et votre logiciel en extrait tout ce qu'il faut en retenir, plus besoin de prendre de notes pendant la réunion. On sait pour chaque client, ensuite évidemment tout ça va être analysé et regroupé. On sait tout ce que chaque client a dit et les mots-clés et ce qui l'intéresse et les questions. Ouais, exact. Donc merci de me recevoir. Mojo, c'est une boîte qu'on a lancée, que j'ai lancée en janvier 2020 avec 2 associés. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les commerciaux qui font de la vente à distance, et donc vous le savez, il y en a de plus en plus nombreux. On les aide à être plus forts, plus performants, en analysant l'intégralité des échanges qu'ils ont avec leurs prospects, leurs clients, que ce soit visioconférence ou appel téléphonique, pour détecter de l'information dans ces interactions. Et ces informations, elles doivent les aider justement à être plus forts, comment mieux présenter leurs produits, mieux répondre à des objections et in fine faire plus de résultats. Alors vos clients l'ont bien compris, c'est Doctolib, c'est Back Market forcément. Ça parle cette année particulièrement. Vous avez une centaine de clients. Est-ce que l'installation est compliquée ? L'installation, on a de la chance, c'est assez simple. En fait, on s'intègre avec des outils existants qui ont des technologies suffisamment fortes, avec des API assez simples. Donc une connexion, je dirais, connecter Mojo avec ces outils existants, ça ne doit pas prendre plus de 30 minutes. C'est-à-dire que ce soit Zoom, Meet, Steam, en téléphonie, AirCall, etc., tout ça, c'est compatible. Ouais, tout ça, avec Zoom, en un clic, vous êtes intégré avec Zoom. Bon. Le coût de cette installation, ça dépend de la taille de l'entreprise. Évidemment, ça dépend un peu de la taille de l'entreprise. Il y a un point qui est très important, c'est qu'on facture uniquement les licences de ceux pour lesquels on va analyser des interactions. Donc, si je donne un exemple d'une boîte de 300 personnes, par exemple, il peut y avoir une vingtaine de commerciaux. Donc là, on va facturer les licences des commerciaux, mais toute la boîte va avoir accès à Mojo. Ah oui, d'accord. Donc ça, le reste, c'est pas facturé. Du coup, vous augmentez de 30% le taux de conversion des commerciaux quand même. C'est quand même assez impressionnant comme chiffre. On a des chiffres. On a des boîtes qui, en près de 2 semaines d'utilisation, ont augmenté de 20 à 25% leur taux de conversion. On a, par exemple, le temps de formation des nouvelles recrues. Donc ça, c'est un point qui est très important. Plus les boîtes sont nombreuses, plus chaque mois, il y a 5, 6 nouveaux. On va diviser par 3 ce temps de formation et on va augmenter, évidemment, la performance de vente de 25, près de 30%. À quoi vous l'attribuez ? Est-ce que c'est parce que quand on est en réunion, on oublie des choses que nous ont dit ses clients et que, en revanche, la machine n'oublie pas ? Ou est-ce que c'est même en termes d'attention ? Est-ce que la machine est plus attentive qu'un commercial ? En fait, nous, le constat qui a fait qu'on a monté la boîte, il est assez fort, il est assez connu des commerciaux, c'est que l'information qu'on met dans un CRM qui, à la base, est renseignée manuellement par toutes les forces de vente, commerciaux ou chargés de clientèle, ça prend du temps à faire. L'interface des CRM est de plus en plus compliquée. Et en fait, du coup, le résultat, c'est que l'information qui est dans les CRM est incomplète, subjective, et pourtant, elle est hyper importante. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient capter à la source, donc en se connectant à Google Meet, à Zoom, à Teams, pour aller renseigner cette information automatiquement. Donc oui, il y a plein de points. J'oublie de prendre des notes. J'ai pas été attentif sur ce sujet-là. En réécoutant un moment précis, je vais pouvoir voir la façon dont j'ai pitché et ce que aussi je pourrais améliorer. Est-ce que, alors évidemment, c'est de l'amélioration, mais est-ce que ça peut pas à terme avoir l'effet finalement contradictoire de réduire ces équipes commerciales au final ? Non, ça, je pense pas. C'est de l'amélioration. C'est de l'amélioration. Je dirais qu'aujourd'hui, les boîtes qu'on équipe, c'est des boîtes. Il y a évidemment des boîtes plutôt tech qu'on connaît bien. Il y a des boîtes plus établies. On bosse avec des boîtes, par exemple, Hays, qui est une boîte UK, 40 000 employés. Ça, c'est une boîte qui est beaucoup plus établie. Il y a moins de recrutement, mais ils ont une force de vente qui est assez complète. Je dirais les boîtes qu'on équipe aujourd'hui, plus elles vont performer, plus elles vont pouvoir recruter et s'expandre. Alors, elle a quand même raison, Sandra, parce qu'il y a 2 jours, avec Anthony Morel, il nous a présenté un robot conversationnel, émotionnel, capable de savoir, d'abord de devenir votre petit ami, par exemple, parce que de vous consoler, de vous rappeler, etc. Et c'est vrai qu'on se disait que ça pouvait très bien être étendu aux commerciaux et de transformer un commercial en robot capable, effectivement, même de pitcher un client et de le convaincre d'acheter. Ça, j'y crois. Plus pour de la vente,
très low touch, des montants de vente pas très forts. Typiquement, on peut imaginer qu'un call center qui font des milliers de calls par jour et qui font des petites ventes, on peut y croire puisqu'en fait les pitchs se répètent, les ventes sont exactement les mêmes sur des ventes B2B, donc plutôt nos clients. On est sur des contrats minimum à 50 000 euros l'année. Là, il y a beaucoup d'interactions humaines et beaucoup de choses qui sont encore irremplaçables. Ça, c'est de l'humain augmenté avec vous, pas de l'humain remplacé. Exactement. Bon. Vous avez levé 7 millions d'euros là. Exactement. Un auprès de qui? Deux, pour quoi faire? Alors, un auprès du fonds qui s'appelle Daphne. Et deux, pourquoi faire? Continuer à accélérer en France, aller encore plus vite, investir massivement sur notre produit, sortir des fonctionnalités qui vont être clés, qu'on a déjà bien en tête, et évidemment s'expandre aussi à l'international avec l'ouverture assez prochaine d'un bureau en Allemagne. Et en Espagne également, pourquoi vous avez choisi ces pays-là? Alors en fait, pour des raisons assez simples, aujourd'hui on est seul, en tout cas on n'a pas de concurrent direct en Europe, on a une vingtaine de concurrents aux États-Unis, qui est un marché qui a à peu près 2 ans d'avance. Oui. Nous, notre force, c'est d'aller être fort sur des langues qui ne sont pas de l'anglais, du français, de l'allemand, de l'espagnol, et puis évidemment parce que c'est les pays les plus larges en Europe. Mais c'est compliqué quand même de changer de langue, parce que pour le coup, j'imagine que votre algorithme, il travaille beaucoup sur les mots utilisés, etc. Donc il faut presque recommencer à zéro quand on change de langue, non? Pas tout à fait à zéro, heureusement, parce qu'évidemment, une fois qu'on a la recette, il suffit juste de la répéter. Mais en revanche, en effet, ça demande énormément de données et quand même quelques algorithmes assez sérieux qu'on développe nous pour pouvoir améliorer la technologie de transcription. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 25. Vous allez doubler? Ouais. Vous allez recruter quoi? On va recruter près de 60 personnes d'ici fin 2022. Dans les grandes lignes, c'est évidemment des jobs de sales, des jobs de tech, en marketing et aussi account manager, customer success. Bon, écoutez, longue vie à Mojo. Merci Paul Berlotti, merci beaucoup pour votre accueil. Cofondateur, d'avoir été avec nous dans la French Tech ce matin.